Voici l'entretien du cardinal Monseigneur André 23. Bonjour Monseigneur 23. Bonjour. Alors, vous êtes rentré du Vietnam où vous étiez à l'occasion de l'inauguration de l'année jubilaire de l'Église du Vietnam. Oui. Quel lien existe-t-il entre l'Église de France et l'Église du Vietnam? Oh, il y a des liens nombreux qui sont des liens historiques puisque la plupart des premiers missionnaires qui sont allés au Tonkin il y a plus de 350 ans, presque 4 siècles, étaient des Français. Et ce sont des missionnaires français qui ont reçu la mission des premiers vicariats apostoliques du Vietnam. D'ailleurs, le supérieur général des missions étrangères, le père Etcharen, était avec moi aussi dans ce voyage. Et ils ont gardé un souvenir très fort, non seulement de cette période fondatrice, mais aussi des martyrs qui ont jalonné ces 4 siècles de vie chrétienne au long de l'histoire du Vietnam. Et ces liens, ils existent encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a encore un certain nombre de prêtres et d'évêques qui sont de formation francophone, soit parce qu'ils ont eu des éducateurs francophones au Vietnam, soit parce qu'ils sont venus faire des études en France de théologie, et il y a une réelle connaissance de l'Église en France et beaucoup de communication, et puis il y a quand même en France plus de 200 000 Vietnamiens, et donc il y a des liens très réels et très profonds qui existent. De quelle liberté religieuse disposent les chrétiens au Vietnam, autant que vous ayez pu constater sur place? Ça, c'est très difficile à dire parce que donc ils disposent de la liberté constitutionnelle, qui est la liberté de religion, mais l'usage de cette liberté, quand même, s'est beaucoup assoupli depuis une quinzaine d'années, mais reste quand même relativement surveillé. On a eu des relations tout à fait civiles et très correctes avec les autorités. La police et les autorités publiques ont collaboré pour que le rassemblement, qui faisait quand même 80 000 personnes, c'était pas rien, se déroule dans de bonnes conditions. Mais il reste qu'il y a des limites, des impossibilités. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement, l'Église a le droit d'ouvrir des écoles maternelles, mais pas au-dessus de l'école maternelle, ou des choses comme ça. Alors, la fête principale, c'était celle des martyrs vietnamiens. Est-ce qu'il y a encore des martyrs aujourd'hui, ou en tout cas dans un temps récent? Est-ce que le Vietnam compte des martyrs? J'ai rencontré un évêque dont l'aïeul a été martyr. Donc pour lui, c'est un souvenir très proche, parce que dans sa famille, c'était un souvenir très vivant. Et par exemple, on a célébré dans son diocèse de Bac Ninh l'ouverture de l'année jubilaire, mercredi, avec la croix qui servait pour le martyr des gens qui devaient piétiner la croix. Donc c'est vraiment quelque chose de très actuel, enfin de très présent. Et puis j'ai rencontré des prêtres qui avaient tous plus ou moins fait quelques années de prison. Donc ça ne remonte pas au XVe siècle, c'est des gens qui sont encore vivants. Quel témoignage pour nous en France où on ne connaît pas ce genre de persécution? C'est d'abord un témoignage très fort de la puissance de l'Évangile, puisque des hommes et des femmes qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de moyens de pression sur la société, qui étaient dans un système totalitaire assez dur, ont réussi quand même à tenir. J'ai visité une paroisse qui a été sans prêtre de 1954 à 1994. C'est-à-dire pendant 40 ans, et la paroisse a vécu sur ses responsables laïcs, sur des religieuses qui étaient là et qui animaient la vie paroissiale, alors que l'évêque était pratiquement assigné à résidence dans son évêché. Et donc chaque dimanche, chaque semaine, les gens allaient à l'évêché où l'évêque rédigeait un sermon et il le recopiait